Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau sujet. Un nouveau sujet qui peut paraître peut-être simple ou simpliste pour certaines personnes, mais qui en tout cas a fait son bout de chemin dans ma tête dans la journée d'aujourd'hui en cours, euh, à savoir l'importance que nous portons à la manière dont nous identifions certaines caractéristiques. Donc, qu'est-ce que j'entends par cela ? En fait, j'entends par cela que nous définissons les choses et nous prenons des décisions sur des processus qui sont plus ou moins incompris. Par exemple, si je dis qu'un chat est un chat et qu'un chien est un chien, il y a énormément de possibilités qui me viennent à l'esprit, enfin énormément de facteurs qui me font penser que l'un est l'un et l'autre n'est pas l'autre. Et ces facteurs, ils sont très personnels, probablement. Mais en fait, ils sont très difficiles à expliquer. Il est très difficile de dire que peut-être un chat est plus petit qu'un chien, mais a un pelage qui peut être plus long, où il y a des différences. On connaît les différentes races, peut-être qu'on a fait le tour des différentes races, etc. Si on voyait un nouveau chat qui serait un peu plus grand qu'un chat classique, mais un tout petit peu plus petit qu'un chien, est-ce qu'on serait capable de dire que c'est un chat ? Bref. Toutes ces questions-là, on se les pose en un claquement de doigts, on y fait référence, on y a déjà pensé, on les a intuitionnés, et nous sommes capables de donner une réponse, une décision très rapide. Et quand on parle avec quelqu'un d'autre, il a lui-même ces capacités-là, c'est-à-dire de définir si un chat est un chat ou si un chien est un chien. Et on ne remet jamais en cause réellement ce qui permet à l'autre de définir ces choses qui paraissent évidentes. Dans les domaines qui sont complexes, on le fait. Par exemple, je ne sais pas moi, on va dire en informatique, on prend une décision complexe, multifactorielle, qui par exemple suit une certaine loi mathématique. Et on définit que si cette loi possède un seuil, alors si le seuil est dépassé, on va donner la réponse 1. C'est une possibilité. Et dans ce cas-là, on a défini les choix qui nous permettent de prendre ces décisions. Mais bizarrement, quand on revient aux évidences de l'enfance notamment, on ne pose plus ces questions-là. Pourquoi est-ce que je me pose cette question ? Cette question a un rapport avec l'intelligence artificielle et surtout le machine learning. Quand on apprend un programme, quand on apprend un réseau de neurones, d'améliorer donc les différents poids qu'il donne ces différentes parties du réseau, il est fort probable que nous ne comprenions pas pourquoi est-ce que telle partie donne tel poids. Et c'est tout à fait normal, puisque c'est entre guillemets le but. Et nous allons vérifier si la réponse est adéquate ou pas. Un peu comme l'apprentissage que nous donnons à un enfant. Quand on apprend à un enfant ce qu'est un chat ou ce qu'est un chien, il est fort probable qu'au début il se trompe et que par la supervision, il apprenne petit à petit à améliorer sa vision des choses. Mais nous ne remettons pas en cause la manière qu'il a de donner le résultat, seulement la réponse finale. Pareil, s'il se trompe, on estime qu'il n'a pas compris, et s'il a raison, on estime qu'il a compris. Mais nous ne savons pas exactement ce qu'il a compris. Pourtant, je pense qu'il serait extrêmement intéressant, avec les enfants et avec les réseaux de neurones, d'arriver à faire une sorte de traduction des moyens qui sont employés pour comprendre tel ou tel mécanisme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est très probable que chacun ait une vision un tout petit peu différente de tous les mécanismes et que l'explication vraiment analytique des différences dans ces mécanismes nous donne une vue très intéressante, nous permet de comprendre des mécanismes bien plus complexes. On pourrait prendre un exemple simple. Peut-être que un chat, en fait, si on observe tous les chats, l'ensemble de tous les chats, ils aient tous un poil plus long au niveau du cou. C'est stupide mais imaginons que ce soit vrai. Et qu'en fait, d'un point de vue de l'image,
ce poil plus long, il va nous donner une caractéristique topologique qui arrive tout le temps. Eh bien, pour une machine, quelque part, c'est un point qui va être très important. Et il est possible de faire le cheminement inverse, c'est-à-dire une fois qu'on a donné des poids à certaines parties de l'image, imaginons, eh bien, il est possible, mais plus compliqué, de refaire le chemin inverse. Je pense que ce chemin inverse arrivera un jour et nous permettra de comprendre beaucoup mieux les phénomènes que nous observons avec des précisions que nous n'avons jamais imaginées. Et je pense qu'il est même très difficile de savoir à quel point nous serons capables de comprendre. Et pourquoi est-ce que je parle de ça ? En fait, je parle de ça parce que je pense qu'actuellement, certains domaines deviennent tellement compliqués et tellement avec des degrés supplémentaires. Ce que j'entends par degrés supplémentaires, c'est qu'en fait, quand on revient à la base de n'importe quel problème, il est très simple. C'est-à-dire qu'on pourrait presque, c'est un peu l'exemple que j'ai avec la morale, mais on pourrait créer la morale avec des 0 et des 1. Sauf que des 0 et des 1 nous donnent des fonctions simples, qui nous donnent des fonctions simples ensemble, nous donnent des fonctions complexes, plus complexes, etc., qui nous donnent des modèles qui sont très très complexes. Et à la fin, c'est tellement complexe qu'on est incapable de comprendre ce qu'on a en face de nous. C'est comme si vous voyez, si on disait qu'on avait une image, on observe tellement de détails qu'on est incapable en fait de savoir de quoi traite l'image. C'est un peu la même chose. C'est un peu cette idée que parfois pour comprendre ce qu'est quelque chose, il faut enlever des détails. Et je pense que nous allons nous faire dépasser relativement bientôt dans beaucoup de domaines par la complexité des modèles que nous créons, qui deviennent de plus en plus complexes, presque exponentiellement complexes. Et en fait, on est capable de les complexifier encore plus, sauf que notre limite, c'est notre entendement en fait, notre capacité à comprendre ce qu'on fait. Voilà, donc je pense qu'il est important, notamment pour se faire dépasser le plus loin possible dans le temps, d'essayer de faire le chemin inverse afin de comprendre et de maîtriser les caractéristiques qui nous permettent de donner tel ou tel résultat. Plus précisément. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pense. Je pense que là, j'ai eu beaucoup de sujets un peu plus techniques, si ça a du sens, et que je reviendrai d'ici là à des sujets un peu plus sociaux et émotionnels, parce que je trouve que c'est bien de garder un équilibre dans les sujets qui sont traités. Mais j'espère que ça vous aura plu. Je continuerai à creuser cette question vis-à-vis notamment du machine learning, parce que ça m'intéresse, et vous êtes toujours libre de me dire ce que vous en pensez. Merci à tous, bonne nuit.